10 bad bitches in a match. Rich on Millie rock them diamonds on me dancing. When you working hard, then your money start expanding. I got model bitches wanna lick me like some candy. Bah quoi? Je reprends mon siège de youtubeuse. Bim! T'es bien de retour, l'équipe! Comment vous allez? Bibiche, comment tu vas? Vous m'avez manqué. Franchement, tu m'as manqué, Bibiche. Hein. Tu, vous, tu. Je sais même plus moi-même si je dois te dire tu, vous. Ça fait une semaine maintenant que j'ai pas tourné. Une semaine, j'ai perdu mes repères. J'ai perdu mes repères. Je sais même pas si je dois te dire tu, si je dois te dire vous. Je sais même pas si je dois regarder là, si je dois te regarder là ou si je dois regarder là. Je sais pas, je suis perdue. Ceci étant, l'équipe, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo crash test. Mais avant que je te parle des crash tests, des produits, tout ça, laisse-moi te parler un peu. C'est comme quand tu fais une dissertation. D'abord tu fais l'introduction, après t'annonces le plan. Là c'est la même chose. Non, faut pas aller directement dans le sujet. Petite phrase d'introduction, tu vois la petite phrase d'accroche. Moi je fais la petite phrase d'accroche, je suis en te disant bonjour tout le monde, tout ça, bibiche. Après je développe ma petite intro, qui dure à chaque fois 2-3 minutes. Après j'annonce le plan. Donc doucement. Doucement les petits, en plus ça fait trop longtemps que je t'ai pas parlé. Mais ma voix elle va dans les aigus. Wouh. Bref, comment tu vas Bibiche? T'as passé une bonne semaine, bien? Malgré le temps tristounet, le temps pluvieux. Moi franchement j'ai passé une bonne semaine. Reprise des TD. C'était pas une semaine chargée, je vais pas te mentir. Mais c'est difficile de se remettre dans le bain, on va dire ça comme ça. Yeah. Bim. TD, 18h50, 20h20, je rentre chez moi, je me couche direct, j'étais out. Ce matin 7h, ça se voit à ma tête je pense un peu. 7h, direction direct la B, 8h30 dès qu'elle ouvre. Je cherchais mes livres, dissertation à préparer. Bref, aujourd'hui l'équipe, on va crash tester 3 produits. Let's go bibiche. Alors, je tiens déjà à me remercier moi-même pour avoir acheté le fond de teint Kat Von D. Non, je rigole. Trêve de baliverne, je tiens à remercier la marque L'Oréal pour m'avoir envoyé leurs produits parce que c'est juste adorable. Comme ça je peux tester, te présenter des produits. Et je tiens surtout à remercier le site Sublime. Bref. Alors, je vais commencer dans un premier temps par hydrater mon visage. Donc, je vais appliquer ma crème. Je suis à moitié pétée, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma crème, pour les intéressés c'est la crème Ictian de chez Ducré pour peau très sèche ou irritée, donc vous la trouvez en pharmacie, en parapharmacie. Très bonne crème pour pas cher. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma crème du coup, eh bien je vais tester la palette L'Oréal Paris Infaillible Total Cover Full Coverage Longwear Concealer Palette. Alors en fait à l'intérieur vous avez un trio de teintes beige. Donc c'est pour cacher tout ce qui est imperfection, couvrir les imperfections, boutons, poches, sous les yeux. Vous avez un correcteur violet qui va vous permettre de corriger les dépigmentations et qui illumine. Et vous avez un correcteur vert qui va neutraliser les rougeurs. Alors j'espère L'Oréal qu'on va pouvoir faire quelque chose de mon visage. Alors. Cette palette, donc hier j'ai fait un post sur Instagram et j'ai vu que des abonnés avaient dit qu'on pouvait retrouver cette palette un petit peu partout, à Leclerc, à Carrefour. Et ce qui est bien avec ces produits c'est qu'ils ne coûtent pas très cher. Après ils doivent être sur le site L'Oréal, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors je vais commencer par camoufler tout ce qui est rougeur, du coup je vais utiliser le correcteur vert. Mais là, peut-être qu'à cette distance tu ne vois pas les rougeurs. Ça se passe à partir d'ici. Si je me rapproche ici, tu vois, je suis juste là, juste à côté. Là, tu vois que j'ai des rougeurs. Ah ouais, ça m'a l'air d'être d'une très très bonne couvrance. Voilà. Donc, j'ai appliqué mon correcteur
c'est super joli. Donc du coup maintenant je vais utiliser le correcteur violet pour camoufler tout ce qui est cernes violettes, veines marquées. Pour le moment, ça m'a l'air vraiment d'être une très bonne palette. Du coup, je vais estomper avec mon Beauty Blender. Alors, je vais commencer par appliquer le fond de teint de chez Kat Von D. Et pour les intéresser, j'ai pris la teinte Light 47 Neutral. Alors déjà, voici comment se présente le packaging. Il est juste magnifique. Le packaging, mais il est à tomber par terre. C'est le plus beau fond de teint que j'ai, honnêtement. Les petits détails qu'il y a dessus, c'est juste magnifique. Marqué derrière, tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat sans transfert. Alors du coup, je vais appliquer le fond de teint sur une moitié de mon visage. Et pour cela, je vais utiliser mon Beauty Blender. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air d'être un petit peu plus clair. Fais pas attention à mes éclairages parce que mes éclairages jouent énormément. J'ai deux gros éclairages en face de moi, du coup ça me blanchit complètement. Mais avec un coup de bronzer, ça fera l'affaire. Parce que quand je suis partie swatcher le fond de teint en magasin, la teinte qui était juste au-dessus avait des sous-tons orangés et ça n'allait pas du tout avec ma carnation, du coup j'ai pris celui-ci. Voilà ce qu'il donne. Il a vraiment une très bonne couvrance. C'est bizarre, c'est que tu sens qu'il a une bonne couvrance. Sauf que t'as pas l'impression d'avoir un fond de teint sur toi. Parce que habituellement les fonds de teint que j'utilise et qui ont une couvrance qui est assez importante, ça fait un petit peu un effet masque. Tandis que là, il est assez léger. Et il a mais une couvrance, mais c'est dingue. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'autre fond de teint de chez L'Oréal. Alors c'est le fond de teint Infaillible Total Cover que j'ai pris en teinte 22 beige éclat. Alors il est dit qu'il a une couvrance totale et qu'il a un fini mat. On va voir tout ceci maintenant. Alors quand j'avais fait le post sur Instagram, donc des abonnés m'avaient dit que il était bien. Après ça dépendait des personnes. Certaines m'ont dit qu'il avait un fini pas du tout naturel. C'est pour ça que là je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Je trouve le packaging vraiment très joli. Et certaines m'avaient dit qu'il y avait un problème au niveau de la couleur. Donc je vais voir ça tout de suite. Alors, au niveau de la texture, ça m'a l'air d'être vraiment particulier. Alors, comme tu peux le voir, c'est vraiment très épais. Pour vous montrer, je vais appliquer... Voilà, tu vois. C'est vraiment très épais. Là, c'est beaucoup plus liquide. Ah ouais, la texture est vraiment très particulière. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Ça m'a l'air d'être ça. Au niveau de la couvrance, je suis vraiment surprise parce que la couvrance est tip top. Hein. La couvrance est vraiment très bien. Alors, il a vraiment une très bonne couvrance.
Par contre là je trouve qu'il fait effet plâtre. Ouais, il fait effet plâtre. Ouais, il fait un effet plâtre. Sinon, je sais pas si vous voyez bien avec les éclairages, mais au niveau de la teinte, c'est la bonne teinte. C'est la bonne teinte. C'est vrai qu'il fait pas du tout un effet naturel, mais bon, après, les fonds de teint généralement qui ont une couvrance qui est assez importante ne vont pas te donner un effet naturel. Il est bien, honnêtement pour un fond de teint de supermarché, il est vraiment très bien. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est cet aspect plâtre. Bon, bilan. Mon coup de cœur est de très loin le fond de teint Kat Von D parce que il a un aspect beaucoup plus naturel entre guillemets que le fond de teint de chez L'Oréal. Après, le fond de teint de chez L'Oréal coûte beaucoup moins cher que le fond de teint Kat Von D. Parce que, attendez, je vous ai pas dit le prix. Parce que j'ai gardé le ticket de caisse quand même. Il est à 34,50 €. Et il me semble que le fond de teint de chez L'Oréal coûte une quinzaine d'euros. Du coup, là, je vais appliquer mon anti-cerne, poudrer mon teint et je reviens. Ah, là c'est mieux. Du coup j'ai poudré, je fais mon contouring, tout ça. Honnêtement là je garde mon retour caméra. Et ça va au niveau de... Ouais, franchement ça va, ça le fait hein, ça passe. Sinon, les deux ont une très bonne couvrance. Mais je pense que je ne rachèterai pas le fond de teint L'Oréal. Non, je pense que je ne le rachèterai pas parce que là, quand je regarde dans mon miroir, je vois que le fond de teint Kat Von D a un effet qui est beaucoup plus naturel que le fond de teint L'Oréal. Tu vois vraiment qu'il y a une différence quand tu es de près. Là, tu vas pas voir grand chose, mais vraiment de près, tu vois qu'il y a une différence. Au niveau de la palette par contre, elle est juste excellente. Hein. Elle cache très bien les imperfections, tout ce qui est rougeur. Donc ce truc là, je le rachèterai, c'est sûr, une fois que je l'aurai terminé. Si je dois mettre une note pour le fond de teint Kat Von D, je lui mettrai un 8,5 sur 10. Et pour le fond de teint L'Oréal, je lui mettrai, allez, un 6 sur 10 je lui mettrai. Donc le mieux les filles, c'est de tester de vous-même parce que moi je donne toujours un avis qui est sincère. Mais ça dépend des types de peau, ça dépend si toi tu préfères tout ce qui est couvrance, effet naturel, si tu as beaucoup d'imperfections, pas beaucoup d'imperfections. Le mieux c'est que tu testes de toi-même pour avoir un avis en gros un peu plus conforme, je dirais, pour te faire voilà, une vraie appréciation sur le produit. Ceci étant, j'ai fini ma vidéo revue. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le fond de teint Kat Von D, ce que vous en avez pensé, notamment pour les produits L'Oréal. Moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.